Bonjour à tous et bienvenue à Fresnes-Saint-Mamès, deuxième étape de la Pro X6 Supercross 2018. Souvenez-vous, du côté de Châteauneuf-les-Martigues pour l'ouverture du championnat, Tomado s'est imposé en SX2 et Greg Aranda a signé le triplé en catégorie SX1. Et bien pour commencer, on va retrouver les meilleurs pilotes de la catégorie SX2, le résumé des trois finales. C'est parti pour la première manche de la soirée avec le all shot signé Arnaud Aubin à l'intérieur. La Suzuki Amexio numéro 14 qui prend les commandes de cette première manche. Très bonne sortie de grille également pour Lucas Imbert, numéro 72. Et Anthony Bourdon que l'on retrouve en seconde position. Moins de chance, vous allez le voir, pour le leader de la Pro X6 Supercross. Tomado qui va chuter dans ce premier tour. Aubin est en tête, deuxième place pour Bourdon, troisième Lucas Imbert qui attaque dans les whoops. Et le jeune pilote KTM qui trouve l'ouverture. Imbert deuxième. Bourdon, troisième, et l'on retrouve Yannis Hirsuti en quatrième position, la victoire dans cette première manche pour Arnaud Aubin. Les pilotes sont prêts pour la deuxième finale de la soirée, catégorie SX2 placée à l'intérieur. Lucas Imbert, cette fois-ci, va s'offrir le meilleur départ. On aperçoit Aubin, mais également Adrien Escoffier, seulement 7ème de la première finale. Le pilote Honda SR veut faire mieux. Julien Lebeau est très bien sorti, Anthony Bourdon un petit peu plus loin, tout comme Tomado et Yannis Hirsuti. Imbert aux commandes devant Aubin, Escoffier, Julien Lebeau, on aperçoit Do et Hirsuti. Vainqueur ici même la saison dernière, Arnaud Aubin trouve une solution, sortie du triple, intérieur, bloc pass. Le pilote Amexio Suzuki prend les commandes une nouvelle fois. Lucas Imbert est désormais sous la menace d'Adrien Escoffier, le résultat est le même au même endroit. La Honda SR d'Adrien Escoffier prend la deuxième place à la KTM. Mais vous l'avez sans doute remarqué, Lucas Imbert est très à l'aise dans les whoops, il reprend son bien immédiatement. Imbert, Escoffier, Escoffier-Imbert, c'est le duel pour la deuxième place et finalement la Honda d'Adrien Escoffier reprend la seconde position. Une bagarre qui fait des affaires de Tomado que l'on voit revenir petit à petit en quatrième position. Anthony Bourdon se trouve juste derrière. La victoire revient finalement sans problème à Arnaud Aubin qui enchaîne avec un deuxième succès devant Escoffier. Place à la dernière manche de la soirée, la dernière finale catégorie SX2, Hirsuti le 170 placé à ses côtés à l'intérieur. Arnaud Aubin qui signe une fois de plus un excellent départ, mais le all shot est à mettre au crédit cette fois-ci d'Anthony Bourdon, le pilote Husqvarna qui s'élance en tête devant Aubin, Tomado et Adrien Escoffier. On aperçoit ensuite Lucas Imbert, mais vous allez le voir dès les premières minutes, ça va chauffer dans les virages avec ici l'attaque à l'intérieur de Tomado sur Escoffier qui en profite, c'est Lucas Imbert de plus en plus à l'aise. Dans les whoops notamment, Lucas Imbert totalement décomplexé depuis ses excellents résultats de Châteauneuf-les-Martigues. Il ne peut empêcher en revanche l'attaque du champion en titre, Tomado, qui fait la différence. Petite faute sur l'enchaînement de Lucas Imbert qui va laisser passer Escoffier et permettre à Yannis Hirsuti de revenir. Escoffier le voici dans les whoops. Yannis Hirsuti derrière qui se fait une petite frayeur en partant à droite à gauche. Mais la Kawasaki est maîtrisée par Yannis Hirsuti qui va ensuite attaquer ici, répliquer face à Lucas Imbert. Le bloc pass est incisif. Hirsuti qui reprend l'avantage sur Imbert, qui ne se laisse pas compter et qui réattaque dans la foulée. Une manœuvre qui permet à Julien Roussali de faire la différence. Roussali avec sa KTM qui réussit à déborder à la fois Yannis Hirsuti et Lucas Imbert. Julien Lebeau n'est pas très loin derrière. On aperçoit également Maxime Charlier, le pilote Husqvarna. Le mano à mano se poursuit entre Yannis Hirsuti, Lucas Imbert, mais également Julien Lebeau qui n'est pas loin. Petite erreur d'Hirsuti. Roussali qui en profite. Et derrière, autre faute de Yannis Hirsuti qui va perdre 2 places en l'espace de quelques mètres. Imbert, Lebeau, Hirsuti qui reprend ici l'avantage sur la Suzuki JPM. Devant, pas de changement, toujours Anthony Bourdon qui mène cette dernière manche. Devant, Arnaud Aubin et Tomado. Imbert et Hirsuti, on continue de s'expliquer. Maxime Charlier en profite. Et Julien Lebeau qui va chercher un excellent résultat très régulier. Julien Lebeau, Yannis Hirsuti qui fait le spectacle sur l'enchaînement. Tentative ici réussie de bloc pass et de dépassement sur Lucas Imbert. Hirsuti qui enchaîne derrière avec un nouveau dépassement sur Julien Lebeau qui avait anticipé et parfaitement recoupé la trajectoire. Lebeau ne se laisse pas faire. Imbert non plus puisqu'il revient et passe ici à l'intérieur. Nous sommes dans les toutes dernières minutes de cette dernière finale. La pression est énorme entre Yannis Hirsuti et Lucas Imbert. Hirsuti qui reprend l'avantage ici à l'intérieur.
Anthony Bourdon devant mène toujours sans problème devant Aubin et Tomado. Hirsuti, Humbert. Et cette fois-ci, c'est la Kawasaki qui reprend l'avantage. Un avantage de courte durée puisque Lucas Humbert va se placer ici à l'intérieur. La victoire pour Anthony Bourdon devant Aubin et Tomado. Arnaud Aubin s'impose au général avec 2 victoires et une deuxième place devant Anthony Bourdon, Adrien Scoffier sur le podium, Tomado et Yanis Hirsuti. Au championnat, Anthony Bourdon prend la plaque rouge avec 4 petits points d'avance sur Tomado et Scoffier en embuscade devant Aubin et Lucas Humbert. Ouais, c'est sûr, vraiment une bonne course aujourd'hui. Déjà l'an passé quand j'étais venu, j'avais vraiment bien apprécié la piste, je m'étais imposé. Et cet après-midi, je réalise la pole. Alors ça faut se signaler parce que ça arrive vraiment pas souvent. Et un bon départ en première, un autre bon départ en deuxième, ça m'a permis de gagner les 2 premières manches et assez bien. En plus, j'étais vraiment content de mon roulage. Et en finale, je suis tombé contre Anthony qui a vraiment fait une belle manche. J'étais pas très loin jusqu'à 2 tours de la fin où je me suis fait un petit peu gêner par un attardé. Mais vraiment, le rythme était vraiment bon. On a creusé un peu sur le reste du plateau. Donc, non, vraiment content de gagner le général. En plus, la première, ça s'était vraiment pas très bien passé. J'avais pris beaucoup de points et du coup, là, ça va me permettre de remonter un peu. Vous avez aimé la catégorie SX2, place aux 450 maintenant. Greg Aranda, Xavier Bogue et tous les meilleurs pilotes sont là ici à Fresnes-Saint-Mamès pour le résumé des 3 finales. Les pilotes SX1 sont prêts à l'image de cet homme, Grégory Aranda, que l'on a aperçu avec sa plaque rouge, numéro 20, triple vainqueur. Du côté de Châteauneuf-les-Martigues, retour à la compétition de Nicolas Aubin, placé à l'intérieur avec la Suzuki numéro 3 et le meilleur départ dans cette première finale 450. Il est pour Fabien Isoire, le métronome de chez Honda SR, numéro 871, qui part en tête. Charles Lefrançois en seconde position. Aranda 3ème, on aperçoit Gaëtan Lehir, l'un des rookies de cette catégorie 450 cm3 dans le premier tour. Charles Lefrançois qui porte une attaque décisive ici à l'intérieur devant Fabien Isoire et Greg Aranda. La réplique est immédiate pour le métronome. Fabien Isoire qui reprend les commandes de cette première manche. Regardez l'enchaînement que va nous sortir Grégory Aranda. Ça passe tout seul. Aranda second dans cette première manche à la poursuite de Fabien Isoire. Isoire, Aranda, Lefrançois qui se retrouve un petit peu plus loin derrière, Gaëtan Lehir qui fait une belle course et puis regardez, ça c'est l'une des images de cette première manche, l'abandon de Xavier Bogue, victime d'une crevaison. C'est son premier Supercross de la saison, il est déjà en pleine forme. Nicolas Aubin revient sur Gaëtan Lehir. Devant la bagarre fait rage, Aranda qui tente le bloc pass, nous sommes dans les toutes dernières secondes de cette première finale et finalement Fabien Isoire va s'imposer pour la première fois de l'année devant Grégory Aranda. On enchaîne tout de suite avec la seconde manche, encore un bon départ d'Aranda. Fabien Isoire est un petit peu moins bien sorti, en revanche Xavier Bogue est aux avant-postes, tout comme Charles Lefrançois, Aranda, Lefrançois, Nicolas Aubin qui s'en est bien sorti lui aussi, se retrouve en 3ème position. Aranda va faire la différence assez rapidement dans cette seconde manche. Bogue 2ème, Lefrançois, Nicolas Aubin, Gaëtan Lehir qui réussit une excellente seconde manche au guidon de la Honda numéro 17. Gaëtan Lehir qui dispute ses premières courses en 450 cm3. Le patron, le boss, c'est lui, plaque rouge, numéro 20, Greg Aranda qui va remporter sans problème cette deuxième manche. Place maintenant la dernière finale de la soirée, Grégory Aranda qui est le mieux placé pour remporter le général et qui signe un super départ. Ici à l'intérieur, Lefrançois est également aux avant-postes, tout comme Gaëtan Lehir avec la Honda numéro 17, on aperçoit Bogue ou encore Fabien Isoire, Lefrançois, Aranda, Gaëtan Lehir, mais rapidement la plaque rouge de la Kawasaki SN fait la différence sur les enchaînements, plus d'intensité, plus de vitesse. Aranda prend tout de suite les commandes devant Lefrançois, Gaëtan Lehir qui s'accroche et les deux coéquipiers de chez Honda SR, Fabien Isoire et Xavier Bogue. Et la victoire est le clicker pour Grégory Aranda qui s'impose pour la deuxième fois de la soirée et remporte le classement général. Le classement, Aranda, Isoire, Lefrançois, Gaëtan Lehir et Nicolas Aubin pour l'épreuve de Fresnes-Saint-Mamès. Au classement provisoire, Aranda est en tête avec 117 points devant Isoire et Charles Lefrançois. Tout va bien, ouais. Bon, je n'ai pas gagné les 3 manches, mais voilà, je me suis régalé aujourd'hui. Fabien a très bien roulé, m'a piqué une manche. Et puis Charles aussi a super bien roulé en finale, en dernière finale. Donc
Voilà, je suis content, 2 épreuves gagnées. On bosse comme il faut avec le team. Comme je disais, le mécano il est au top, le team au top. Donc quand tout va bien, les résultats sont là. Voilà, pour le moment ça va, mis à part un peu des soucis là, de main durant les 15 derniers jours où j'ai fait l'impasse sur la finale du championnat de France Élite. Mais voilà, je me régale au Pro X6, je me suis encore régalé aujourd'hui. J'aime bien le format des courses et voilà, tout va nickel, donc j'espère que ça va être bon.